Salut les zéros, allez c'est parti pour un autre module sur les flammes de lanceurs, fusées, etc. Et là cette fois, on va attaquer un modèle de simulation. Alors j'ai été le premier à être surpris que ça marche. En fait, on va faire ce qui se passe dans un moteur, ou presque. Donc je crée une zone Explosia, je crée une sphère qui va me servir de source. Alors je vais mettre un radius de... Alors un petit peu moins de 50, tiens, je vais mettre un radius de 40, qui va me servir de source. Donc dans la sphère, j'ajoute un tag Explosia FXOS, et d'emblée, boum, on a ça. Ok. Je vais créer une autre sphère, qui elle va faire 50. Donc elle est un petit peu plus grosse que la précédente. Alors c'est au display, shading lines, wireframe, mais constante, non, lines, voilà. Donc on a deux sphères, hein, l'une dans l'autre. Donc je vais travailler avec la sphère externe. Dans le type, je vais prendre une hémisphère. Ok, donc j'ai la moitié d'une sphère, et je pense que vous devez commencer à voir où je veux en venir. Je vais faire un Playmobil, non je déconne. On va convertir cette sphère en éditable. Je vais cacher la précédente, je vais cacher l'Explosia pour l'instant. On va éditer notre sphère, et puis on va lui ajouter une sorte de tuyère, en quelque sorte. Donc je suis pas super bon modélisateur sur Cinema 4D, mais on devrait y arriver, hein. Je vais prendre ça, on va faire un scale, on va revenir là, on va faire un petit scale pour agrandir un peu ça, on va reprendre, oups, et c'est bon, ouais, allez, un petit scale comme ça, on va resélectionner les lignes qui sont en dessous. Il faut peut-être que je passe en mode sélection, c'est bon? Ok, voilà. Et on va refaire un petit scale sur... mince. Décidément. Sur celle-ci, voilà. On va regarder un petit peu là, c'est un petit peu trop grand. Voilà. On fait une sorte de tuyère. Alors, ok, je reviens sur... ma sphère et mon Explosia, voilà, la sphère elle est en dessous là. Donc là en dessous on a une source, donc si je lance, hop, on a une simu, ça traverse. Donc maintenant il va falloir que je dise que ma tuyère, ma sphère 1, que je vais appeler tuyère, s'écrit comme ça, ou non, il y a juste un Y, donc tuyère, bon, peu importe. Toyo. Elle, je vais lui ajouter un tag, Xparticles tag, de collision. XP Explosia FX Collider. Voilà. Alors, maintenant qu'il est défini en collision, si je lance ma simu, on voit que les flammes ne sortent pas. Hein, elles restent à l'intérieur. C'est bien. Mais elles restent mal à l'intérieur parce que dans ma simu, d'abord, sur le premier tag, j'émets sur la surface de la sphère interne, alors que je devrais émettre sur le volume. Donc il faut que je décoche dans le tag Explosia FX source, il faut que je décoche le solide là pour émettre un volume. Alors si je cache temporairement cette sphère, hein, qui est mon émetteur dans le viewport, on regarde ce que l'on a, c'est assez étrange. Bon, je pense que ma sphère est peut-être un tout petit peu trop grande. Je vais descendre à 35, la sphère interne, hein. Bon, c'est plutôt étrange ce qui se passe, mais si je désactive ma tuyère... Alors, ça j'ai du mal à comprendre aussi pourquoi les objets, quand ils ont été édités, on peut pas les désactiver, là. C'est assez étrange. Alors oui... Alors ce qui n'allait pas, c'est la même chose que pour la sphère. La tuyère, pour bien gérer les collisions,
il faut que j'enlève dans le tag de collision, il faut que j'enlève la checkbox solide, parce que si je laisse la checkbox solide, en fait, il va considérer que l'objet de collision, c'est un rectangle qui se trouve autour de mon objet là. Alors que je veux bien qu'ils considèrent qu'ils prennent les parois en compte. Donc il faut enlever la case à cocher solide. Et maintenant, voilà, on voit bien qu'on a un flux interne. Et on le voit qui descend le long de la tuyère là. Et il n'y a rien qui sort autour. Donc on a un petit peu de flamme là qui commence à dépasser. Et là où ça devient super étonnant, c'est que si dans ma source là, la sphère, j'ai une quantité de fioul 100, si j'augmente la pression à 100, et ben vous allez voir que l'explosion en fait elle s'échappe de la tuyère. Voilà. Alors elle s'échappe pas assez vite pour l'instant, je vais essayer de mettre une pression de 1000. Et voilà. Étonnant, non? Donc, la simulation, comme on le voit, elle rame, hein, donc il va falloir augmenter la taille des voxels, pour l'instant. Mais, vous conviendrez avec moi que ça commence à ressembler à quelque chose, en fait. C'est même assez étonnant, enfin, assez étonnant d'avoir si rapidement un truc. Je vais juste augmenter le rayon de l'explosion interne. La sphère externe fait 50, l'interne je vais la mettre à 45. En volume, voilà, ça prend plus de place d'un coup. Et puis on peut continuer comme ça à tripoter les paramètres en mettant plus de fioul, donc monte à 500. Hop, vous voyez, on a une jolie flamme là qui sort. Et si la pression, on la monte à 10 000 maintenant, la pression interne, pouf, voilà, alors je vais déplacer l'ensemble, et notamment donc ma zone de simu, voilà, comme ça, puis je vais agrandir le bas, voilà, on reprend. Bon là ça remonte un petit peu vite, hein. Je pense qu'il faut continuer d'augmenter les paramètres, alors notamment la pression, hein. On peut y aller 50 000. Alors il y a un truc que j'ai lu dans la doc, qui apparemment est assez important, c'est que si on travaille à des pressions élevées, il y a un paramètre dans l'Explosia FX Simulation là, qui est le Pressure and Force, Max Pressure Iteration. Quand on a des fortes pressions, il vaut mieux augmenter ce paramètre pour avoir une simulation de meilleure qualité. Il va mieux travailler mieux simuler les répartitions de pression. Alors c'est ce que j'ai lu dans la doc, mais je vous avoue que je suis pas certain du résultat. Là, ce que je vois surtout, c'est que ça devient très lent. Dans le solver, je vais augmenter la taille des voxels à 10. Voilà, donc on a une combustion en continu là-bas en haut, explosive, puisqu'elle est sous pression. Et on a ce flux donc qui descend, et je pense que normalement, simplement en travaillant la pression interne, en travaillant je pense à des très hautes pressions, on devrait arriver à une simulation correcte. Je peux augmenter le fioul aussi, hein. Je vais mettre 2000 tiens au lieu de 500. Plus il y a de fioul et plus ça explose à l'intérieur, et plus la flamme va être longue. On va augmenter la pression encore, allez, 100 000, soyons fous. Alors, c'est marrant, il me semblait que j'avais utilisé exactement cette méthode-là, mais peut-être que c'est un problème d'échelle de mes éléments,
Il me semblait que j'avais quelque chose d'un petit peu plus probant, que j'avais une flamme plus droite, plus longue. Si on augmentait la chaleur à 1000 peut-être, on n'a peut-être pas besoin de tant de fuel. 500, je vais diminuer la pression également, 50 000. Alors on va pouvoir maintenant travailler peut-être dans l'Explosia sur la simulation, dans le buoyancy du fuel. Buoyancy, c'est une sorte de flottaison, c'est-à-dire un corps va être plus léger qu'un autre. Alors le buoyancy de 0, ça va être de l'air dans l'air, donc il n'y aura pas de mouvement. Le fuel en négatif, il va avoir tendance, et notamment à cause de sa chaleur, à monter. Enfin, la chaleur c'est heat ici. Le fuel en négatif va avoir tendance à monter. Donc si je le mets en positif, là on peut peut-être augmenter un petit peu l'effet. Je vais remettre quand même ce paramètre de max pressure iterations à 2 parce que pour le coup je suis pas certain. Vous voyez, quand on a moins d'itérations, c'est un peu plus réaliste ce que l'on obtient, tiens, bizarrement. Et si je mets les itérations à 1 dans le max pressure, ça va bien plus vite. Voilà, voilà. Là, typiquement, je trouve que ça c'est vraiment sympa. Peut-être un petit peu trop de fumée, mais on a bien cet effet de stream là. Si je vais dans l'Explosia display et que j'affiche uniquement le fuel, voilà. Et en plus je trouve très sympa qu'on ait ce petit effet là de l'extérieur du cône. Là, vous voyez, ça rentre un peu là, et c'est vraiment ce qui se passe dans la réalité, quoi. Donc ça, je trouve que c'est pas mal. Est-ce que j'augmenterai pas encore la pression? J'ai dit 50 000, donc 100 000. 100 000, ça commence à partir un petit peu dans tous les sens. Mais bon... je vais diminuer le cœur à 0 pour voir si on a une flamme plus droite. Pas spécialement. Alors la chaleur, si j'augmente la chaleur, 10 000 au lieu de 1000. Alors on a plus de combustion en fait, je pense. Et puis on peut rattraper ça dans l'Explosia, dans la simulation... ici dans Ignition Heat, température de mise à feu. Si on augmente, à mon avis, on devrait avoir plus de flammes. Voilà, yes, exactement ce que je voulais. Ça m'a l'air bien sympa ça. Alors on voit qu'on a des flammes là qui restent, qui finissent par traîner là. C'est parce que le Ignition Heat est un petit peu trop élevé. Et puis on peut aussi créer une dissipation, la fuel dissipation. Si on le dissipe plus vite, 50%, il se dissipe trop vite, 15%, c'est trop, 2%, voilà. Oh, je pense qu'on peut même descendre à 1. Voilà, comme ça on n'a pas des petites flamèches qui traînent à droite à gauche. Voilà, donc cette simu là, voilà, c'est une simple chambre d'explosion, c'est une tuyère, hein. Et le résultat, je peux vous avouer que avec un rendu, il est bien, quoi, parce que les flammes sont très perturbées, mais ça va très vite, ce qui fait qu'on a l'impression de voir un jet pratiquement continu. On peut se faire un petit preview de la flamme. Voilà. Donc ça, je pense que c'est pas mal quand même comme méthode. C'est une méthode relativement intéressante. Puis j'aime bien
le premier nuage là de flamme, la première dilatation. Alors après, j'ai pas essayé de faire une tuyère réelle. Je devrais. Je prendrai le temps de le faire. Vous savez quoi? Je vais faire un petit rendu de ça. Allez, on se retrouve dans un instant. Voilà, allez, je reprends là. On a déjà bientôt 100 images de calculer, et puis on va jeter un œil. Alors, je trouve que c'est assez intéressant. C'est pas hyper réaliste, mais c'est assez intéressant. Les flammes se diffusent pas mal à la fin, mais bon, il faut savoir que normalement les flammes sont bien plus grandes et elles se barrent de partout, à droite à gauche sur le pas de tir. Mais ce que je trouve intéressant, c'est l'effet de vitesse qu'on a là au début. On a même des variations de couleurs. Au début, c'est plus sombre, puis ça s'éclaire. Et puis, on a ces effets là, ces échos ici et ici, qui pourraient ressembler à ce qu'on appelle des disques de Mach, c'est-à-dire des interférences dans les vitesses super soniques. Je trouve que ça ressemble un peu à ça. Donc, à mon avis, là, on a une bonne solution pour arriver à un résultat final correct. Il faudra que je me penche un petit peu plus là-dessus. Vous voyez qu'on n'a pas mis longtemps, hein, en 15 minutes on a fait ça. Et puis je sais pas, il y a quelque chose, je trouve, de réaliste dans ce truc, et j'aime beaucoup la partie supérieure là. Et j'aime beaucoup également les toutes premières images. Boum. Voilà. Après, il faudrait s'amuser aussi, hein, à faire varier, à démarrer avec une certaine quantité de fuel, et puis à la faire monter, comme si on passait le propulseur de 10% de propulsion à 70, à 100, pour voir un petit peu ce qui se passe, quoi. Mais bon, donc là, vous voyez, c'est une méthode, franchement, je m'attendais pas à ce qu'on puisse obtenir quelque chose de convaincant avec ça, mais je trouve que c'est pas mal. Donc on simule une explosion, hein, dans une chambre, dans une tuyère, on va dire une tuyère hyper simple ici. Voilà, allez, je vais arrêter le calcul ici, et puis on va se retrouver avec une autre étape. Je sais pas si ça sera la dernière, mais on va en faire une autre qui va consister à utiliser des flux de particules qui eux vont générer une combustion. Allez, à tout de suite.